Passons maintenant au post. Le code est déjà fait dans mon application. Je vais vous le montrer, puis il va se retrouver en copier-coller dans le fichier démo qui va avec le travail. Dans app, comme type problème service, j'ai développé un problème.service. Double-clic, vous avez la commande npm pour créer un tel fichier. J'utilise évidemment l'URL qui pointe vers mon API en local. Dans le constructeur, j'injecte le service HTTP client, une méthode qui s'appelle SaveProblème, qui reçoit en paramètre toutes les données que la personne doit taper dans le formulaire, sous problème. De cette méthode, j'appelle une méthode createProblème, qui est ici en dessous, qui encore une fois reçoit l'argument qui est envoyé ici, le reçoit en paramètre ici, les données du formulaire, et j'exécute une requête POST avec les informations nécessaires. J'ai besoin d'une méthode supplémentaire pour spécifier certaines options, ainsi qu'une méthode de gestion des. Je retourne dans problemcomponent.ts, double-clic. Dans la méthode save, je vérifie si le formulaire a été touché et si les données sont valides. Je prends les données du formulaire et je les copie dans un nouvel objet problème. Problème, qui est un peu plus haut, qui est ici, de type iProblème. Je m'en vais dans problème.ts, interface qui contient tous les attributs ou les propriétés qui vont être envoyés au serveur. Vous remarquez que le courriel de confirmation est en commentaire, car il sert. Ça ne sert absolument à rien de stocker le courriel de confirmation dans la base de données. Et la date, on n'en tient pas compte. La date va être générée à partir de notre API, ce qui est beaucoup plus fiable que la date obtenue de par le poste du client. Je reviens dans Problem Component. Je copie les données du formulaire dans Problème. Je spécifie 0 pour l'ID. Je ne suis pas sûr si c'est nécessaire. Peut-être que vous pouvez l'essayer sans le mettre. Je ne suis pas convaincu. À la ligne 65, comme la structure de mon Form Builder comporte un autre Form Builder, je prends le courriel et je le copie dans Problème sous courriel tout simplement. J'appelle mon service avec SaveProblème en passant la structure en argument de problème. Et lorsque l'opération s'effectue avec l'API dans la base de données sur la table, il y a une fonction qui est déclenchée dans mon programme Angular, on appelle ça une fonction callback, onSaveComplete, qui est ici plus bas. Dans onSaveComplete, qui ne reçoit rien, je mets à vide mon formulaire de déclaration de problème et je retourne à la page d'accueil. Je vais y aller avec le scénario nominal, c'est-à-dire le minimum de champs pour que ça fonctionne. C'est ça le scénario nominal. Numéro d'unité est optionnel, je ne touche pas. Description est obligatoire, j'en ajoute une. Et je clique sur Sauvegarder. J'ai fait un retour à la page d'accueil. Moi, j'en ai pas. Vous devriez normalement retourner à la page d'accueil. Et je vais aller voir dans la base de données si c'est là. Dans la base de données, j'ai cliqué sur Problème, Edit Top 200, et dans mon cas, c'était déjà fait. Pour la rafraîchir, je fais bouton droit, Exécute SQL. La donnée est bien saisie. Je vais essayer maintenant le scénario avec les courriels, puis ensuite les téléphones. Sauvegarde, bouton droit, Exécute SQL. La saisie s'est faite avec le courriel. Je vais maintenant aller par message texte dans le téléphone, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Numéro d'unité, encore une fois, si on veut, et description du problème. La base de données, bouton droit, Exécute SQL. L'enregistrement s'est bien ajouté avec comme notification message texte, c'est-à-dire mon téléphone. Tantôt, on avait la notification par courriel et j'ai effectivement le courriel ici.